Nous allons voir toutes les astuces pour la cuisson des viandes rouges. Bonjour, je suis Anthony Courteil, chef exécutif à l'atelier Guy Martin. Tout d'abord, une poêle, elle doit être chaude. Dans cette poêle, on va verser un petit filet d'huile. Alors l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, pourquoi pas un petit peu d'huile d'olive, mais vraiment très peu, pour juste apporter de la couleur. Une fois votre huile et votre poêle chaude, bien entendu, vous allez tout simplement assaisonner que de sel la partie que vous allez commencer à cuire. Une pincée de sel et directement après, je cuis et je dépose la viande à même la poêle. Le sel a pour effet d'absorber l'eau, donc l'humidité qui va se retrouver dans votre viande, et votre viande va être sèche. Il faut vraiment mettre le sel au dernier moment. Ce sel va rester en surface de votre viande et va faire une croûte tout autour de votre viande. Pour les temps de cuisson de la viande, il y a une viande bleue qui est une cuisson à cœur de 45 à 50 degrés. Ensuite, pour une viande saignante, il faut compter une température à cœur de 50 à 55 degrés. Pour une viande à point, et la température à cœur de cuisson de 60 à 65 degrés. Et pour une viande bien cuite, et la température de cuisson est de 70 à 75 degrés. Une viande à point, c'est une viande qui commence à perler, c'est-à-dire, regardez, ici, sur le dessus, eh bien, on voit quelques gouttes de sang qui remontent, c'est-à-dire que votre viande à cœur est à point. Ici, nous avons 4 morceaux de viande avec 4 stades différents de cuisson. Pour reconnaître à quel moment la viande est cuite à la cuisson désirée, une petite astuce, on a juste besoin d'une main. À chaque pression que je fais sur chaque doigt, ici, à cette partie de la main, au moment où je presse, je vais avoir, regardez bien, une estimation différente. Vous voyez, c'est beaucoup plus dur ici, sur la fin. D'accord? Eh bien, la viande, c'est pareil. Premièrement, on a une cuisson bleue. J'appuie, on a quelque chose de très souple. Bleu, regardez, on a quelque chose de très souple. Cuisson saignante, le majeur au pouce. On a une cuisson, c'est souple encore, mais on sent une légère résistance. Une cuisson à point, tout simplement, on appuie, on a vraiment une résistance beaucoup plus ferme. Et une cuisson bien cuite, là, c'est vraiment très ferme. Surtout, quand on prend une viande, ne jamais la piquer, c'est-à-dire ne jamais utiliser une fourchette, toujours utiliser une pince. Avec la fourchette ou la pique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez piquer votre viande. Le sang qui est à l'intérieur, c'est-à-dire son humidité, va ressortir et donc vous allez retrouver une viande sèche. On a salé notre viande. Maintenant, bien entendu, l'assaisonnement comprend le sel et le poivre. On poivre toujours à la fin la viande. Pourquoi? Parce que le poivre, en cuisson, déjà d'une, va brûler, va apporter des saveurs amères. Et d'autre part, le poivre, c'est au dernier moment, c'est quand je donne le tour du moulin à poivre qu'il a toutes ses saveurs et toutes ses odeurs. Donc toujours au dernier moment. On peut bien entendu ajouter quelques petits cristaux de fleurs de sel sur chaque viande. Le fleur de sel va vous permettre de vous faire saliver au contact de la bouche. Et donc, si ça vous fait saliver, vous allez tout simplement développer les arômes en bouche. Rôtir une viande rouge réalisée au four avec un peu de matière grasse à découvert. Préchauffer le four environ à 220 degrés. Préparer sa viande rouge, ici un contrefilet. Garder les parures. Prévoir des carottes et des oignons en petites mirepoix, de la matière grasse qui peut être de l'huile ou de l'huile et du beurre clarifié, une mise en place permanente, une plaque à rôtir ou éventuellement un sautoir en fonction de la grosseur de la pièce de viande. Ici, nous allons utiliser ce sautoir plutôt que la plaque à rôtir qui est trop grande. Ici, nous aurions des graisses qui brûleraient. Préchauffer le sautoir. Pendant ce temps-là, assaisonner la viande sur une plaque, sur toutes les faces.
Assaisonner copieusement, car le sel pénètre à raison de 1 cm par heure de cuisson. Pour une pièce comme celle-ci, 25 minutes suffiront. Versez la matière grasse dans le sautoir. Une fois la matière grasse très chaude, placez la viande dans le sautoir. Faire rissoler la viande sur toutes ses faces. Retournez la viande sans la piquer. Avant d'enfourner, ajoutez les parures. La garniture aromatique sera ajoutée aux 3/4 de la cuisson. Enfournez dans le four très chaud, la grille placée au premier étage. Pendant la cuisson, contrôlez, retournez la viande, puis l'arroser. Aux 3/4 de la cuisson, enlevez la ficelle. Et enlevez la partie graisseuse et nerveuse. Ajoutez la garniture aromatique. Puis terminez la cuisson. Une fois la cuisson terminée, retirez la viande, la posez dans une plaque perforée sur un bac gastro pour la laisser reposer. Couvrir de papier aluminium, réserver dans un espace chaud. La viande doit reposer autant de temps que de cuisson. La retourner de temps en temps. Les viandes rôties s'accompagnent toujours d'un jus et d'un bouquet de cresson. Nous allons réaliser des goujonnettes de poisson. Pour cela, nous avons choisi du saumon. Il nous faudra aussi de la chapelure, de la farine, des œufs, de l'eau, du sel et du poivre. Pour réaliser cette friture, il nous faut une calotte, un fouet, des plaques à débarrasser et une écumoire. Nous allons réaliser les goujonnettes de saumon de deux façons. Tout d'abord à l'anglaise, c'est-à-dire nous allons les passer dans la farine, puis dans l'œuf battu, puis dans la chapelure. Et nous finirons par les frire. Dans la deuxième méthode, nous allons réaliser les goujonnettes de saumon par tempura, c'est-à-dire les tremper dans une pâte à beignets à base de farine, de jaune d'œuf, d'eau. Et ensuite, nous allons les frire. Tout d'abord, placez dans une première plaque la farine, dans une deuxième plaque l'œuf battu assaisonné et dans une troisième plaque la chapelure. Passez les goujonnettes de poisson d'une plaque à l'autre, une à une, en faisant attention à chaque étape de bien les couvrir sans excès.
La panure doit être fine et homogène. Plongez délicatement une à une les goujonnettes dans une friteuse à 170 degrés. Le poisson est cuit lorsque la chapelure a blondi. Débarrassez-les sur un papier absorbant et assaisonnez. Servez aussitôt. Pour les goujonnettes en tempura. Tout d'abord, réalisez la tempura en versant les jaunes d'œufs sur la farine. Mélangez au fouet en incorporant peu à peu l'eau pour éviter les grumeaux. Fouettez énergiquement pour éliminer les derniers grumeaux. Assaisonnez et laissez reposer 20 minutes au frigo. Passez rapidement les goujonnettes dans la tempura une à une et placez-les dans la friteuse. Elles sont cuites lorsque la pâte a légèrement blondi. Débarrassez sur un papier absorbant et assaisonnez. Servez aussitôt. Braiser un légume, c'est un mode de cuisson qui va permettre d'avoir un réel échange entre le bouillon, le milieu aromatique et le légume. Moi j'ai pris ici du fenouil par exemple avec un bouillon de champignons. On va commencer par préparer justement cette garniture aromatique. Je prends mes oignons, je les coupe grossièrement, c'est pour une garniture aromatique. Je prépare maintenant les fenouils à braiser. Je vais juste couper le haut des tiges et ensuite les passer à l'eau pour les laver. Je vais récupérer 2 tiges qui vont me servir pour ma garniture aromatique. Je commence par faire revenir mes légumes dans la poêle et j'ajoute les fenouils. Un filet d'huile d'olive. Je fais revenir mes légumes de la garniture aromatique et je vais venir les colorer très légèrement. Lorsqu'ils commencent à colorer, j'ajoute le fenouil et je vais mettre mon bouillon à peu près jusqu'au tiers de la hauteur. Je protège avec une feuille de papier sulfurisé. J'enfourne les fenouils dans un four, comme ceci, pendant une bonne demi-heure à 180-200 degrés. Je sors les légumes du four. Donc on le voit, le jus a réduit et donc c'est émulsionné avec le beurre. Donc je prends ce jus que je verse sur mes légumes pour les napper. Ça c'est ce qu'on appelle glacer les légumes, c'est la dernière étape du braisage. Je n'ai plus maintenant qu'à les présenter, je les pose sur un plat, prêt pour le service.